Maintenant, on va rester à Trois-Rivières. Des citoyens se mobilisent pour sauver un boisé. Le terrain situé à l'angle du boulevard des Chenaux et de la Côte-Rosemont a été mis en vente. Un promoteur intéressé à l'acquérir pourrait y implanter un développement domiciliaire, mais Camille, au fil des années, plusieurs citoyens se sont vraiment appropriés l'endroit et là, les gens veulent sauver le boisé. Oui, il y a des terrains, en fait des sentiers qui ont été aménagés, des œuvres d'art qui ont été érigées aussi pendant l'été. Il y a plusieurs corvées de nettoyage qui ont été menées pour nettoyer la petite rivière Millette qui traverse ce terrain-là notamment. Ce groupe de citoyens croit donc qu'on doit préserver ce milieu vert. Ils ont signé une lettre ouverte ce matin pour en demander la protection. Pour ce qui est du propriétaire, bien lui, il a une petite entreprise de voitures usagées sur un terrain adjacent. Il veut tout simplement se départir de ce terrain pour lequel il paie des taxes municipales depuis 25 ans. À l'hiver, ce boisé est endormi. Mais durant l'été, il grouille de vie. Il y a des 4 roues qui y vont, il y a beaucoup d'enfants. Énormément d'enfants qui vont s'amuser. Il y a des adultes aussi qui vont prendre des marches. C'est quand même bien là, comme bois. Mais bientôt, c'est un quartier résidentiel qui pourrait y pousser. Le propriétaire du terrain l'a mis en vente au prix de 550 000 $. La ville y permet déjà la construction de maisons unifamiliales, de jumelés et de multilogements. C'est une déception pour un groupe de citoyens qui se mobilisent depuis des années pour revitaliser le boisé et surtout la rivière Millette qui traverse le terrain. Un travail qui a même été récompensé d'un prix David Suzuki en 2016. On travaille fort à la mettre en valeur, puis là, de voir qu'il y aurait un petit bout qui pourrait disparaître pour faire des constructions résidentielles, c'est sûr que ça nous fait mal au cœur. On rase tous les bois, on diminue la quantité de bois. C'est épouvantable. Un autre boisé, celui des Estacades, était lui aussi menacé par un projet résidentiel. Il a finalement été préservé grâce à une mobilisation citoyenne. La ville a décidé de ne pas permettre le développement domiciliaire. Mais pour celui-ci, cette étape est déjà franchie. Ce qu'on voudrait, c'est que la ville ait une politique claire de préservation des milieux naturels qui soit déjà présent. La conseillère municipale du secteur promet que la ville se penche sur la question. On a une analyse qui est faite pour se pencher sur une stratégie afin de pouvoir préserver les milieux naturels, donc les boisés de proximité comme celui-ci. Quels critères vont ressortir de ça? Qu'est-ce qui permet de dire que ce boisé-là va être plus conservé qu'un autre? Le propriétaire Yvon Roy possède ce terrain depuis plus de 25 ans. Il se dit ouvert à ce que le lot demeure un espace vert. Cependant, des promoteurs immobiliers ont déjà manifesté leur intérêt. Bref, peu importe ce qu'il advient de son terrain, il souhaite tout simplement s'en débarrasser. Ici Camille Carpentier, Radio-Canada, Trois-Rivières.